Ce dont vous avez besoin pour bien accueillir votre chaton. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous présenter un petit peu les achats que j'ai fait pour mon futur chat que je vais avoir dans quelques jours maintenant. Voilà, j'ai pensé à plusieurs choses, évidemment, pour le confort, pour tout ce qui est pratique et tout ce qui peut être nécessaire pour l'acquisition d'un chat. Donc voilà, je vais vous détailler un peu ce que j'ai préparé pour la venue du chat. Donc là, il y a une grande litière. C'est une grande capacité achetée sur le site de Bitiba. Comme vous le voyez, l'intérieur c'est spacieux, donc j'ai mis tous les jouets pour le moment. L'entrée elle est rétractable dans le sens où si jamais le chat a du mal à y aller au début, vous pouvez la laisser grande ouverte comme ça pour que le chaton puisse s'y habituer petit à petit. Voilà. Voici donc l'arbre à chat, élément essentiel si vous voulez que votre chat puisse faire ses griffes. Donc j'ai pris un qui est un peu grand avec des jouets accrochés là comme vous voyez. Donc il fait à peu près 197 cm. J'ai installé une petite boîte que j'ai fabriquée moi-même, une petite maisonnette pour qu'il puisse aller là-bas s'il souhaite. Voilà, c'est un arbre à chat classique avec des trous. Il est peu encombrant, c'était l'avantage vu que chez moi c'est un peu petit. Donc voilà, il arrive à rentrer entre un canapé et une bibliothèque. C'était parfait vu que chez moi c'est à peu près 38 mètres carrés. Bon, tout ça en attendant, bien sûr, on compte déménager dans un plus grand appart dans quelques temps. Voilà, on aura plus d'espace à ce moment-là. Je pourrais plus m'amuser à installer des choses marrantes. Voilà, je voulais vous montrer un peu la boîte que j'ai fabriquée. Voilà, c'est une boîte toute simple, un carton que j'ai découpé. J'ai fait quelques petites fenêtres, deux entrées. J'ai installé un petit tissu pour que ça fasse un peu joli et pas moche dans la déco de la maison. Voilà, et quand il grimpera tout en haut, il pourra aller s'installer là avec la fenêtre, ça peut être marrant. Voilà, ici j'ai la tanière que j'ai mis là pour le moment. Euh, je trouverai une solution pour les fils, ils vont pas rester là, mais voilà, je pensais à cet endroit, j'ai pas d'autre endroit où la mettre, elle est un peu grande. Voilà, elle est douillette, elle est douce, tout à fait confortable pour que le chat puisse s'y installer tranquillement. Alors, on arrive au sujet des croquettes. Donc, les croquettes, c'est vrai que je trouve que c'est très difficile. Il y a énormément de marques, énormément de prix, énormément de choses qui sont dites par les professionnels, par les vétérinaires, par les éleveurs. Moi, j'ai trouvé cette marque-là, Applause, où il mentionne qu'il y a 80% de protéines animales, en l'occurrence du poulet, ici dans ce produit-là. Voilà, j'ai envie de bien nourrir mon chat. Je ne sais pas par rapport aux autres marques, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pas mieux, mais au moins gardez à l'esprit qu'il faut beaucoup de protéines et très peu de sucre. Parce qu'il y a certaines marques où on trouve un peu de gluten, un peu de céréales, un peu de maïs. C'est pas top apparemment pour les chats. Donc voilà, c'est un vaste débat. On ne sait pas trop qui dit vrai, qui dit pas vrai. Donc pour le moment, moi je teste ça. C'est ma première marque. L'éleveur va me fournir du Royal Canin. Vu qu'elle est habituée au Royal Canin, je vais mélanger un petit peu les deux marques le temps qu'elle s'habitue à celle-ci. Voilà, et puis lui donner que celle-là, sachant que ce paquet, il est à peu près 7,5 kg pour à peu près 44 euros et des poussières. Voilà, donc c'est pas donné. Je vais voir combien de temps ça va me prendre. J'ai fait un petit tableau Excel pour pouvoir m'amuser un peu par rapport aux dépenses de chat et savoir qu'est-ce que je dépense, combien de temps ça prend, voilà, quelle fréquence j'ai par rapport aux dépenses. À vous de voir. N'hésitez pas à poser des questions sur ce sujet-là. On va voir maintenant un peu les jouets que j'ai pris. Donc, j'ai une petite canne à chat avec une queue léopard, donc pour pouvoir un peu s'amuser avec lui. Le but, c'est de pas trop s'amuser avec les mains pour éviter de considérer que c'est une proie et que des fois, ça peut mordre, hein. Donc voilà, ça c'est une autre canne à chat avec une souris qui cuine, avec un peu de bruit. Différentes choses. Là, acheté trois souris comme celle-ci. Je vais faire une petite stratégie. Je vais cacher une partie des jouets
Euh, et l'autre partie, je vais lui sortir, donc il va s'amuser avec pendant quelques semaines. Et puis, s'il se lasse, je vais sortir l'autre partie, sachant que c'est à peu près la même chose, hein, il n'y a pas vraiment de différence. Mais vu qu'il a moins sa marque olfactive là-dessus, donc son odeur là-dessus, il va plus s'exciter, croyant vraiment que c'est des nouveaux jouets. Donc voilà, je trouve que la stratégie est pas mal. On peut facilement éviter que le chat se lasse pour qu'il puisse rester actif. Voilà. Ici, on va trouver deux bols antidérapants en inox. Donc voilà, les deux gamelles pour manger, pour boire. Alors là, j'ai des petites friandises, pardon. C'est de la marque In Pet Food. Donc c'est pareil, il y a un bon pourcentage de protéines animales, plus une hygiène bucco-dentaire. C'est des friandises, donc pour qu'ils puissent voilà, de temps en temps, le récompenser pour lui apprendre des tours, pourquoi pas, et des choses comme ça. Donc là, c'est des filtres à charbon pour la litière, pour éviter que les odeurs sortent. Ça, c'est un grand sac à litière en plastique, donc on englobe la litière avec pour éviter que ça se salisse. D'autres filtres à charbon, et voilà. Donc là, ici, on trouve finalement la fameuse litière. Donc c'est une marque Tiggerino du Canada, c'est une agglomérante. Elle est plutôt pas mal, très facile à nettoyer. Pour le moment, c'est la seule que j'ai testée. Après, je trouve que, autant que compromis, c'est celle qui vaut le mieux pour le rangement, pour les odeurs et tout ça. Et enfin ici, j'ai de l'herbe à chat que je vais faire pousser. J'espère que ça va marcher, sinon je serai obligé d'aller chez le fleuriste pour m'en procurer. Ici, c'est un jouet, voilà, de réflexion, enfin réflexion pour chat, avec un niveau de difficulté. On peut tourner facilement la petite manivelle, je crois que c'est au deuxième étage. Voilà, c'est celle-là, au premier. Donc voilà, ça je pense plus pour l'occuper de temps en temps si je suis pas là. Une fontaine à eau, super pratique. Moi j'aime bien ce côté d'avoir une petite fontaine chez soi. Les chats sont plus incités à boire avec ce genre de choses. Ici, j'ai un petit grattoir avec une station de massage, avec un tunnel intégré. Donc voilà, ça c'est pour qu'ils puissent s'amuser de temps en temps. Un autre tunnel, pareil, facilement rangeable, c'est pratique. Voilà, et puis ça c'est un arbre à chat que j'ai installé dans la cuisine. Donc ça sera son petit coin parce que j'ai pas beaucoup d'endroits dans la cuisine. Ça sera son petit coin là-bas en haut. Vu qu'ils aiment bien la hauteur, il va pouvoir s'installer ici tranquillement pour nous regarder manger. La fontaine à eau, je compte l'installer ici, voilà, pour d'ordre pratique. Je vais essayer de mettre la nourriture juste en face. Ils n'aiment pas trop que ça soit trop proche. Donc voilà, la petite gamelle à nourriture ici, la fontaine à eau juste à côté en face. Voilà. Vu que c'est pas grand chez moi, j'ai pas trop le choix. Je pense que ça va bien se passer. Alors, la litière que j'ai mis dans la salle de bain, donc voilà, il est installé ici avec un tapis de litière pour que les petits granulos se coincent sur le tapis et non pas sur le sol. Le grattoir juste en face, apparemment ils aiment bien se gratter quand ils font pipi ou caca. Voilà, un petit trou pour qu'ils puissent s'amuser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir. Voilà, les amoureux des félins, posez n'importe quelle question. Je vous répondrai au niveau de ce que je peux savoir ou de vous donner des renseignements. N'hésitez pas à commenter ou liker. C'est super, ça fait toujours plaisir. Merci à vous. Ciao.